Alors salut à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'avais envie de vous faire un petit live, là je suis en voiture, je viens d'arriver à Paris depuis Londres. On va avoir un week-end de dingue ce week-end et je me suis dit tiens je pense à vous et il faut absolument que je vous parle des deux modes. On a dans notre vie le choix d'être dans le premier mode ou le deuxième mode et l'un de ces modes va condamner notre vie, détruire notre vie et nous permettre d'avoir une vie pourrie. Et l'autre mode, le deuxième, va nous permettre d'avoir la vie qui nous inspire, d'être vraiment épanoui, de créer des résultats. Et donc, j'ai vraiment envie de vous en parler parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez quelque part, vous le savez, mais le réentendre peut faire une différence parce qu'en fait, tous les jours, on a la possibilité d'être dans le mode numéro 1 et ou le mode numéro 2. Donc, je vais attendre un petit peu qu'il y ait plus de personnes qui soient connectées en live. Là, je vois qu'on est déjà 21 personnes. Je vous dis bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est vendredi et c'est une vraie opportunité justement de se dépasser ce week-end et aller faire des choses qu'on n'a jamais faites pour aller réaliser ce qui est important pour nous, nos rêves et nos projets et dans une super énergie. Donc, salut Cathy, j'espère que tu vas bien. 30 personnes en live. Donc, je vais attendre qu'on soit... Allez, combien de temps je vais attendre qu'on soit 70 personnes en live et je vous donne les deux modes qui font la différence. Salut Mickaël, salut Jordan. Donc deux modes qui déterminent si tu vas pourrir ta vie ou si tu vas te créer une vie de dingue. Deux modes qui vont déterminer ton couple, qui vont déterminer tes finances, qui vont déterminer tellement de choses. On est 49, je démarre très prochainement. Salut Olivier. Mettez un maximum de j'aime et un maximum de j'adore. Comme ça, Facebook va se dire, ce live, il faut que je le diffuse à un maximum de personnes. Donc un max de j'aime, un max de j'adore et surtout laisser un maximum de commentaires. Facebook est un peu bête là-dessus. S'il ne voit pas assez de commentaires, il se dit, ah c'est pas assez intéressant, donc je le diffuse pas. On est 55, donc d'ici 15 personnes, je vous donne les deux modes qui font la différence. Salut Sabrina, Brigitte, Cathy, Olivier, Vanessa, Steven, Imen, Mickaël, Jordan, Anna Maria, j'espère que vous allez bien. Sophie qui vient d'arriver, Julie qui vient d'arriver, Sabrina qui vient d'arriver. Ok, on est 62 dans 8 personnes, je démarre, je vois un maximum de j'aime, merci à vous. Parce que je suis vraiment content de vous faire ce live. Vous savez, ça a été 2 semaines intenses là, le lancement d'Entraîner pour réussir. Et j'ai reçu tellement de commentaires dans tous les sens, c'était un truc de dingue. La vidéo, elle a fait 3 millions de vues et je vous remercie pour l'avoir partagée. On est 74, donc c'est parti pour les deux modes. Donc le premier mode, c'est le mode du bébé. C'est-à-dire que du coup, on fait sa victime, on se plaint. C'est le mode généralement où tu as envie de parler de tes problèmes d'une manière où les gens ils vont vouloir te soutenir. Et on fait tous ça quelque part, on joue un petit peu le mode bébé, comme ça notre femme, notre mari, ils s'occupent de nous. Aux États-Unis, j'adore parce que les Américaines, quand justement tu parles d'un problème, elles sont très expressives. Et donc les Américaines, quand tu parles d'un problème, elles font oh, oh. Et donc si tu veux un petit shoot de reconnaissance, tu parles de tes problèmes. Et pourquoi on joue tous le mode bébé de temps en temps. On se plaint par rapport à notre président, on se plaint par rapport à notre pays, on se plaint par rapport à notre corps, on se plaint. Ça m'arrive plein de fois, tout le monde le fait. Pourquoi on le fait? Parce que quand on le fait, on s'attire des sauveurs. On s'attire des gens pour aller à notre rescousse et nous aider et nous permettre d'aller mieux. Et comme ça, on se sent un petit peu aimé, on se sent reconnu. Je suis sûr que t'es déjà arrivé. On est comme des enfants. Hein. T'as un petit manque de reconnaissance et consciemment ou inconsciemment, tu provoques un conflit avec ta femme ou ton mari ou tes enfants ou quelqu'un que t'aimes ou un business partner ou peu importe. Parce que on préfère, il y a plein d'études scientifiques là-dessus, on préfère être en conflit que de se sentir inexistant. Et donc, le mode bébé, on le pratique tous. Et on le pratique parce qu'on veut attirer de l'attention et on veut attirer des sauveurs. Le problème, c'est que dans le premier mode, tu attires des gens pour te sauver. Le deuxième mode, c'est le mode du leadership. C'est le mode de la construction. C'est le mode où tu prends ton pouvoir. C'est le mode où tu es acteur de ta vie. C'est un mode où tu te dis, ok, les choses ne se passent pas exactement comme je veux. Qu'est-ce que je peux faire pour les changer? Le monde n'est pas exactement comme je le veux. Comment je peux participer à les changer? Martin Luther King ou Mandela. C'est
J'aime pas la dynamique qu'il y a dans mon open space au travail. Qu'est-ce que je peux faire pour la changer? J'aime pas mon corps. Qu'est-ce que je peux faire pour le changer? J'aime pas ma santé. Qu'est-ce que je peux faire pour le changer? On avait une personne là d'Entraîner pour réussir qui disait je prends la décision d'arrêter de fumer. Elle est partie là depuis quelques jours. C'est le deuxième mode, c'est le mode du leadership où finalement tu prends ton pouvoir. Et tu sais pourquoi on n'est pas si souvent dans le mode du leadership? Parce que à court terme, à très court terme, le mode du leadership, et ben sur le coup, il paraît moins sexy en fait. On dit tous j'ai envie d'être un leader, j'ai envie d'avoir des responsabilités, j'ai envie de plus d'argent. Mais à court terme, être en mode leader, ça implique plusieurs choses qu'on n'a pas envie de vivre. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu prends ton leadership et que tu arrêtes de te plaindre, et ben d'un coup, les sauveurs qui étaient là pour t'aider avant, ben ils sont plus là. Et tu as l'impression d'être un petit peu seul. Je suis sûr que c'était déjà arrivé. Tu es entre potes ou avec des amis et toi tu as été malade ou alors tu as vécu une difficulté et tu es du genre à pas en faire des tonnes. Donc tu le gardes pour toi. Et tu as un autre pote comme ça qui lui expose tous ses problèmes. Et tu as une partie de toi qui se dit mais pourquoi lui il a toute l'attention? Moi j'ai vécu la même chose que lui. Pourquoi? Parce que lui il joue le mode de la victime. Et le truc c'est qu'on voit ça et des fois on se dit il faut faire pareil. Parce qu'on pense qu'à la reconnaissance. Donc à court terme, quand tu es un leader, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens, ils n'ont pas envie de t'aider. C'est normal, tu n'as pas envie d'aider quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide. Donc tu as moins de soutien. La deuxième chose, c'est que du coup, il y a des gens qui vont avoir tendance à vouloir s'appuyer sur toi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à moyen long terme, quand tu bascules dans le deuxième mode, le mode du leadership, tu as un truc que le premier mode n'a pas. Dans le premier mode, ça t'arrive jamais d'avoir de la fierté. Ça m'est jamais arrivé en séminaire de demander à quelqu'un tiens, donne-moi un jour dans ta vie où tu t'es senti fier de toi et que la personne me dise je sais, je l'ai. Un jour, j'ai vraiment râlé comme un gros bébé et j'étais vraiment fier de moi. Personne m'a dit ça. Par contre, j'ai entendu je suis allé au bout de mon marathon, j'ai arrêté de fumer, j'ai fait mon voyage, je suis allé aborder cette fille dans la rue. J'ai entendu plein de trucs de leadership où la personne te dit waouh, je suis fier de moi. Mais ça a demandé à court terme de traverser l'inconfort, de faire un truc inconfortable. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le premier mode, le mode du bébé, mettez un maximum de j'aime et de j'adore. Je vois qu'on est déjà 125. Partagez la vidéo. Ça serait dommage qu'on ne soit pas plus nombreux quand même. Et dans le premier mode, tu attires des sauveurs. Dans le deuxième mode, tu attires aussi des gens, pas forcément immédiatement, mais tu attires des gens pour aller vivre un rêve ensemble, vivre un voyage ensemble, vivre une aventure. Par exemple, si tu as une start-up et que tu bascules en mode sauveur, tu attires des gens qui sont là, c'est dur, la conjoncture, et tu t'entoures d'autres personnes pour baisser ton énergie. Et elles viennent te sauver. C'est en mode leader, à court terme, les gens vont pas vouloir forcément t'aider. Mais à moyen long terme, tu as des gens qui vont dire putain, j'ai envie de bosser avec toi, j'ai envie d'être ton comptable, j'ai envie de ton business partner, j'ai envie d'être ton avocat, j'ai envie de construire cette entreprise avec toi. Si tu es en couple par exemple, ou célibataire pardon, et que tu es en mode bébé, tu vas t'attirer potentiellement un conjoint potentiel, mais qui va être dans le même état d'esprit, il est pas là avec toi parce qu'il t'aime, il est là parce qu'il va se sentir important en te sauvant. Si tu es en mode leader, tu vas t'attirer un homme ou une femme qui est à ce niveau-là. Et c'est valable dans tous les domaines de notre vie en fait. Et donc en mode bébé, t'attires des sauveurs, en mode leader, t'attires d'autres leaders. Et quand tu es en mode leader et que tu construis ta vie et que tu avances et que tu te dépasses et que tu passes à l'action, tu te mets pas à avoir les mêmes amis, tu te mets pas à avoir les mêmes opportunités, tu te mets pas à avoir la même trajectoire financière, la même trajectoire de vie. C'est un truc basique, je sais, tu vas dire David, mais je le sais, je l'ai déjà entendu. Mais t'as beau le savoir, je suis sûr que tu fais encore ton bébé, ta victime parfois. Et encore une fois, je le fais aussi. Mais la clé, c'est pas est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. La clé, c'est de décider aujourd'hui je vais prendre le leadership, je vais prendre mon pouvoir sur un truc qui me dérange. Qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui? Mets-moi dans le chat, dans les commentaires, quel est le truc où tu te sens un peu victime de ça? Est-ce que t'es pas, il y a un truc au travail qui te plaît pas, ton boss il te saoule, la relation avec ta femme ou tes enfants, ou mets-moi en commentaire là dans le chat où est-ce que t'es un peu plus en mode ça se passe pas comme tu veux. Peut-être que c'est tes finances, t'es un peu là. Peut-être que c'est, je sais pas, au niveau de la santé, ou je sais pas, peut-être tu te trouves pas beau ou pas belle. Qu'est-ce qui bloque? Mets-moi en commentaire le domaine de vie où c'est un peu plus la flemme, comme je disais quand j'étais un poil plus jeune. C'est un peu la flemme.
Alors, il y a un décalage, je pense, entre le moment où je vous pose les questions et le moment où vous répondez. Les relations sociales amoureuses, pas top pour toi, Sophie. Audrey, des sentiments de dépression. Trouver une compagne pour Alexandre. C'est marrant, 2 personnes sur le couple. Donc voilà, on a tous un endroit de notre vie. Peut-être que c'est développer ton entreprise, ça se passe pas comme tu veux. Peut-être que voilà, c'est dur d'avoir des clients en ce moment. Peut-être que tu dis j'en ai marre de la France, j'en ai marre de l'URSSAF. Je sais pas de quoi t'en as marre. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu restes en mode bébé, eh ben franchement, il n'y a pas grand chose qui change. Et pour terminer ce live, j'ai envie de terminer sur une notion qui est super importante. Je sais que c'est basique, mais moi ça m'aide. J'adore Einstein, est vraiment une source d'inspiration pour moi. Il est vraiment top ce petit Albert. Et il dit ce truc que j'aime beaucoup, il dit que si tu veux justement résoudre un problème, il va falloir que tu te mettes dans un autre niveau de conscience que le niveau de conscience qui a engendré ce problème. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que, sous-entendu, on a différents niveaux de conscience dans notre vie. Et quand tu as un certain niveau de conscience, tu ne crées pas les mêmes problèmes que quand tu es dans un autre mode. Et on pourrait transposer ça à l'énergie. Quand tu es fatigué, que tu as faim, on est comme des bébés, on est de mauvaise humeur. Et généralement, quand tu es fatigué, tu as faim, tu crées des problèmes que tu n'avais pas d'habitude. Par exemple, j'ai remarqué que quand j'étais fatigué, que j'ai faim, j'ai l'impression que les gens dans le métro, ils puent plus. Est-ce qu'ils puent plus? Non. Mais vu que je suis fatigué, ça me saoule plus. Donc notre état interne, comment on se sent, ça détermine vraiment nos perceptions et comment ça se passe dans notre vie. Quand tu es au top et que tu te sens vraiment bien, paradoxalement, même le casse-couille en entreprise, ce jour-là, il te gêne moins. Ça va. Et donc ce qui est intéressant, c'est que les trucs qui nous gênent dans notre vie, là j'ai vu trouver un compagnon, me mettre en couple, améliorer mon business, des trucs comme ça. Quand c'est vraiment un problème, et dans le sens mathématique, on doit le résoudre. Ce qu'on a tendance à faire, c'est basculer en mode bébé, se plaindre, râler, faire chuter notre énergie. Et c'est paradoxal parce que c'est un problème qui est extraordinaire dans le sens qu'il est non ordinaire, dans le sens qu'on n'a pas l'habitude de le résoudre. Par exemple, faire tes lacets, logiquement, c'est un problème non ordinaire. C'est un problème ordinaire que tu as l'habitude de résoudre, donc ça n'est plus un problème. Ce qu'on appelle problème, c'est souvent en réalité une équation qu'on n'a pas l'habitude de résoudre, on n'a pas encore résolu. Et donc, on est face à un problème qu'on n'a encore jamais résolu et on se met dans une énergie de bébé et pourri et on pense que ça va le résoudre. Alors que le paradoxe, c'est que c'est justement face à un problème extraordinaire, face à une difficulté non ordinaire, que ça demande de... Il y a l'ambulance derrière moi, je ne sais pas si vous l'entendez. C'est face justement à un problème extraordinaire que ça va demander de mobiliser une énergie extraordinaire. Et donc, par rapport à ce qui te dérange dans ta vie aujourd'hui, peu importe ce que c'est, le couple, les finances, le business, la santé, ton bien-être, c'est encore plus important de te mettre dans une super énergie. C'est encore plus important de te redresser et faire quelque chose qui t'aide. Par exemple, j'ai rencontré des entrepreneurs qui excellent dans leur domaine et leur secret, c'est le sport. Par exemple, ils vont faire du sport plusieurs fois par semaine et ça leur donne la patate. On a chacun notre truc. Peut-être que toi, c'est marcher en forêt ou peut-être que c'est faire du trampoline chez toi. En tout cas, c'est super important que tu aies une stratégie pour avoir de l'énergie. Parce que c'est justement en mobilisant une énergie qui est non ordinaire que tu vas résoudre des problèmes extraordinaires. Et c'est comme ça que tu vas transformer ton couple, ta santé, tes finances, en tout cas ce qui est important pour toi. Donc on a le choix aujourd'hui entre le mode du bébé, je râle, c'est dur, j'aime pas mon président, j'aime pas mon corps. On est très bon pour faire ça. Ou le mode de dire, tiens, on a la photo de l'abbé Pierre à côté. Ou le mode de se dire, ok, c'est pas exactement comme j'aurais voulu, c'est vrai, mais qu'est-ce que je peux faire? Et je vais terminer sur une citation de notre ami Marcus Aurelius. Mettez un maximum de j'aime, je vois déjà d'or qui arrive. Et partagez-la parce que Facebook est devenu très bête. C'est-à-dire que là, je sais pas, on a à peu près 170 000 personnes sur la page Facebook. Mais ils décident de ne pas montrer mes vidéos, pour moi et pour tout le monde d'ailleurs, s'il n'y a pas assez de commentaires et de j'aime. Donc voilà, il faut mettre du commentaire et du j'aime. Bref, notre ami Marcus, il
Il disait un truc que j'aime beaucoup, ça m'a beaucoup aidé dans les moments où j'étais un peu pas bien. Et il y en a eu plusieurs. Qui dit donne-moi la force de changer les choses que je peux. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses qui sont. Et donne-moi la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Donne-moi la force de changer les choses que je peux. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses qui sont. Donne-moi la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Cette phrase, je sais pas si tu te rends compte, elle est dingue. Elle est dingue. Par exemple, quand il y avait eu les attentats, j'avais vraiment été bousculé en France là. Et ça m'avait vraiment aidé cette citation parce que je me suis dit ok, il y a des choses qui sont là, je veux dire, je vais pas passer 8 ans à péter un câble en fait. La météo elle est pas comme je veux, bon bah c'est comme ça, c'est important que je l'accepte, que j'apprenne à grandir de ça. Et moi aujourd'hui, plus l'acceptation pour moi c'est un premier niveau, j'aime mieux le mot transformer dans l'idée de ressortir grandi de ça. Et donc voilà, avec les attentats, bah, je me suis dit ok, qu'est-ce que ça m'apprend, comment je peux grandir de ça, comment j'accepte ça. Et la deuxième chose, c'est de me dire ok, qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Parce que mon pouvoir là tout de suite, c'était déjà de prendre dans mes bras les gens que j'aime, qui sont en vie. J'avais fait une vidéo parce que j'avais envie de partager ce message d'union de l'humanité. J'aime beaucoup Malala, ce qu'elle dit. D'ailleurs j'ai perdu sa citation exacte, donc je vais la paraphraser, mais comme quoi avec des armes tu tues des terroristes et avec l'éducation tu tues le terrorisme. Ça doit être un truc comme ça. Et bref, je vais pas changer l'ambiance. Cette citation, elle m'a vraiment beaucoup aidé dans des moments comme ça où c'était difficile, peu importe le domaine de vie. Et ça m'a aidé pour me dire, ok, j'arrête de faire la victime, je bascule en mode pouvoir, j'avance et je construis. Et rappelle-toi que même quand tu es la tête dans le tunnel, où tu as l'impression que c'est difficile, c'est dur, ça se passe pas comme tu veux, t'as pas les résultats que tu veux. Franchement, ça vaut vraiment le coup de continuer. Ça vaut vraiment le coup de persévérer, de se dépasser. Parce qu'au bout en fait, tu te rends pas compte parce que tu fais plein de choses pour te dépasser et tu vois pas ce que ça produit pour l'instant. Parce que c'est un peu comme si tu semais des graines. Tu te dis tiens, merde, les graines elles ont pas germé. Mais en fait, tu mets tes actions en place et t'avances et tu te formes et tu développes tes compétences. Et 2 ans plus tard, tu te réveilles et tu fais putain, ma vie elle a changé en fait. Sauf que ça s'est passé tranquillement là, tranquillou. Donc, si, c'est bien de notre ami Marc Aurèle, et j'en suis certain. Après, peut-être qu'elle a été reprise et paraphrasée, mais c'est bien notre ami Marc Aurèle. En tout cas, voilà, si ce live il t'a plu, je pense qu'il peut vraiment inspirer du monde. J'étais vraiment heureux de le faire, j'ai eu la bonne intuition. On avance ensemble, je tiens encore une fois à vous remercier pour toute l'énergie que vous mettez dans les commentaires, les j'aime, les partages. C'est un truc de malade. La dernière vidéo, 3 millions de vues grâce à vous. Et on a des personnes qui nous ont écrit, je la regarde tous les jours. La vidéo, si vous ne l'avez pas vue, elle s'appelle Tout donner. C'est vraiment une vidéo pour se dépasser. Donc voilà, on avance ensemble. Dépassez-vous, faites quelque chose aujourd'hui que vous n'avez jamais fait. Ça peut être un petit truc, allez aborder quelqu'un dans la rue. Faites quelque chose qui vous honore ce soir. C'est votre journée. On avance, on se dépasse. 2018, c'est notre année, on va tout faire pour ça. Et là, dans les 7 jours qui viennent, j'ai un nouveau format de vidéo qui arrive là sur YouTube. Vous allez kiffer, j'insiste, vous allez kiffer. C'est un nouveau format, allez voir sur YouTube, surveillez, ça arrive dans les 7 jours qui viennent. Et j'ai fait ça parce que j'avais vraiment envie de vous remercier, parce que c'est quand même un truc de dingue. Je me rappelle ma première vidéo, je veux dire, c'était en 2011. Et voilà, j'ai galéré à avoir 10 abonnés. Et là, on va avoir 300 000 bientôt sur YouTube. Donc, merci, quoi. On se dépasse, on avance, donnez tout. Et encore une fois, un max de j'aime, un max de j'adore. Partagez la vidéo parce que les lives comme ça, je sais pas, il y a une autre énergie que les vidéos. C'est plus facile de me sentir proche de vous quand je fais ça. Donc voilà, je vous aime, on avance. Et c'est parti, c'est votre année. À toutes.